Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes en compagnie, en bonne compagnie. C'est la 5e fois. On réfléchissait ensemble et on s'est dit, ça fait quand même pas mal de fois qu'on se voit. 5e fois et ça vaut le coup. Isabelle Carré, bonjour. Oui, merci de ne pas vous lasser. Ouais. Mais alors, je suis très fâchée contre vous. Ah, alors, Ouais. dites-moi. Voilà. Qu'est-ce Je que suis j'ai fait? fâchée parce que jusqu'à présent, nous, journalistes, lorsque l'on vous accueillait, on disait, voilà, Discrète Isabelle Carré, et lumineuse. discrète et lumineuse. En fait, c'est une femme qui est, qui est célèbre, mais que l'on ne connaît pas. Bref, j'ai lu votre livre, premier livre, quand même pleinement autobiographique, même si parfois c'est un peu romancé, ça s'appelle Les Rêveurs. Et alors là, j'ai découvert une Isabelle Carré totalement différente. Donc vous nous avez dupés pendant des années. Oui, enfin, la discrétion, non, j'aime la discrétion. C'est peut-être, ceci explique peut-être cela. Mais effectivement, j'avais envie, depuis 20 ans, je suis un peu lente, de raconter cette histoire qui effectivement est aux accents autobiographiques. La rendre publique même. Ça ressemble à mon histoire familiale, ça ressemble à mon passé, mais pas tout à fait. Je me suis vraiment autorisé beaucoup de liberté et en fait j'ai suppléé la mémoire par l'imaginaire et j'ai eu beaucoup de plaisir à mélanger la fiction et l'imaginaire. Le squelette du livre est quand même très très proche de votre vie. Voilà, les faits sont là, certains d'entre eux me sont bien arrivés, mais j'ai eu envie parce que cette histoire est éminemment romanesque, j'ai eu envie de plonger dans le roman. C'est pour ça que c'est un roman et pas un témoignage. Alors, il y a des choses que l'on arrive à écrire et puis il y a des choses qui sont plus difficiles parfois quand c'est du domaine de l'intime, d'en parler. Est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement qu'il y avait une vraie différence? Coucher des mots et puis les accoucher. Absolument. C'est vrai que de raconter des parties de sa vie dans une émission, moi j'ai des romans du siècle dernier, comme c'est le cas pour Pantin, parce que c'est une histoire, on a l'impression effectivement, cette fille-mère qui se retrouve à devoir se cacher parce qu'elle est jeune et qu'elle a 7 enfants et que sa famille a émis cette injonction qu'elles doivent abandonner cet enfant. C'est très romanesque et donc avoir une écriture pour ça... Et vous l'avez connue cette personne? Enfin, elle existe dans votre famille? Oui, bien sûr, oui. Elle existe, mais j'ai émis des hypothèses. C'est-à-dire que j'avais juste des bribes d'informations et j'ai rempli le reste avec mon imagination. Quel sens vous voulez donner à ce livre? Est-ce qu'il a un sens pour les lecteurs ou il a un sens essentiellement pour vous? Non, je pensais que je l'avais écrit pour moi. Au départ, c'était vraiment le but, écrire pour moi. Parce qu'encore une fois, je trouvais cette histoire tellement incroyable et elle me remplissait tellement. J'y repensais si souvent que je me disais qu'il fallait... Mais en fait, je me suis rendu compte que non, je parle beaucoup dans le livre de rencontrer des gens. C'était pour rencontrer des gens. Ah, vous racontez votre père, votre mère, le couple qu'ils ont formé, voilà. Vous racontez vos demi-frères, votre frère, vous-même. Vous parlez aussi de ce couple qui va se déchirer parce qu'à un moment donné, votre père va se rendre compte que son orientation en fait sexuelle n'est pas la bonne, c'est-à-dire qu'il est homosexuel. Est-ce que c'est aussi pour parler aussi des enfants d'homosexuels? Oui, il y avait ça aussi. C'est vrai que j'ai le sentiment qu'on n'entend pas beaucoup leur voix. Donc ce livre me semblait utile, entre guillemets, enfin peut-être, je l'espérais pour cette raison-là, entre autres. Mais d'une façon plus générale, il parle de l'image. C'est pour ça que je n'ai pas voulu changer de nom aussi et que vous avez eu cette première réaction comme ça d'étonnement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous. Finalement, cette image sociale qui est la nôtre et puis ce qu'on est au fond, ce qu'on est... qui est tellement plus dense, plus riche, plus complexe. Notre partie immergée de l'iceberg et qui est notre richesse. Alors, vos origines sociales, elles sont très contrastées, à la fois aristocratiques, ça c'est du côté de votre mère, plus modeste du côté de votre père. Comment vous êtes construite d'ailleurs, Isabelle, par rapport justement à cette double appartenance? C'était un grand écart, effectivement. Les us et coutumes n'étaient absolument pas les mêmes, ils étaient même complètement opposés. Mais les enfants s'adaptent et c'était devenu comme un jeu.
J'en parle d'ailleurs d'une façon assez ludique, j'espère. Joueuse déjà, oui. Déjà comédienne. Oui, là il y a un beau sourire, c'était après avoir fini tout le beefsteak. Quand on vous lit, on comprend d'ailleurs que vous n'avez pas été épargnée par cette enfance très, très bousculée, moi je dirais même plutôt chaotique, avec des parents, dites-vous, qui cherchaient non pas à définir des règles, mais à se trouver eux-mêmes. C'était un peu l'atmosphère des années 70. Il y avait cet élan de liberté que mai 68 avait donné. Alors pas partout, il restait encore beaucoup d'endroits, de familles où cet élan de liberté n'était pas encore arrivé. Et voilà, ça a été un long chemin. Effectivement, dans le livre, on voit bien que la liberté est parfois une conquête. De quoi vous vous êtes le moins bien relevé de cette enfance un peu chaotique? Je ne dirais pas les choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des chutes dans le livre. C'est tumultueux. Dont celle que je connais à 3 ans et demi, pensant que je pouvais voler. Peut-être parce que je m'appelle Icar, je ne sais pas. Et il ne s'agit pas d'un suicide? Non, c'était l'idée, effectivement, que si je déployais mes bras, peut-être que, pas des ailes me pousseraient, mais que je pourrais flotter. Je décris cet événement dans le livre. Ça pourrait s'appeler rêveuse. Oui, ça pourrait s'appeler... Mais ils sont tous, en fait. Chacun de ces personnages, que ce soit le personnage du père, de la mère, effectivement, mon propre personnage qui découvre le théâtre. Les rêves sont nécessaires parce que, finalement, quand même, ils réussissent à en réaliser quelques-uns. Donc, ils étaient peut-être nécessaires, tous ces rêves, même si, à un moment donné, on se dit qu'on pourrait aussi passer à côté de sa vie à trop rêver. Qui se transforme aussi parfois en cauchemar. Effectivement... eu encore un gros trou noir. Après, effectivement, l'échec de la danse classique, je pensais que je pouvais être une grande danseuse classique. Mon rêve absolu, c'était l'opéra. Voilà, et je me suis vite rendu compte que j'avais commencé trop tard et que ce n'était pas pour moi. Et Dieu merci, je me suis retrouvée un jour dans un cours de théâtre. Et là, ouf, ça a été beaucoup mieux. Et voilà, tous les personnages de ce livre trouvent leur place. Donc je pense que c'est un livre quand même assez lumineux. Et Isabelle, vous racontez d'ailleurs que lorsque vous êtes dans un hôpital psychiatrique, vous avez 14 ans, vous voyez une femme à sa fenêtre avec Romy Schneider, et ça, c'est un déclic. Encore une histoire de fenêtre, oui. Et là, je la vois dans des émotions magnifiques, ce don qu'elle avait de se donner elle-même, hein, d'une façon tellement sincère et tellement puissante. Et je me suis reconnue, comment dire, dans cette fragilité. Moi qui étais une adolescente, oui, hein, peut-être un peu plus fragile que la normale. Et je me suis dit, là, il y a peut-être moyen, effectivement, d'en faire quelque chose. Retour en arrière avec Laurence Boulet. Avec Isabelle Carré, un seul mot d'ordre, ne vous fiez pas aux apparences. Malgré son patronyme, elle est loin d'être carrée et a besoin d'être cadrée. Oui, je pense qu'il y a un moment donné où j'ai eu envie de cadre. Le cadre rigide de la danse classique d'abord, mais faute d'aptitude, c'est le cadre de la caméra et celui de la scène qui lui permettent d'avancer. Beaucoup d'acteurs aiment ce métier parce qu'il y a un cadre. Paradoxal, Isabelle Carré opte pour un métier qui la pousse à s'exposer, elle, la timide qui affirme. J'aime bien finalement qu'on me voit pas, être transparente. Si transparente que le conservatoire ne la retient pas. Ah, j'étais désespérée. Désespérée, mais pas pour longtemps. Elle décroche son premier rôle au théâtre à 19 ans dans Une nuit de Casanova. Elle devient vite la belle ingénue, pleine de talent, puis enchaîne les rôles. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle décroche 2 Molières, un en 99. C'est vrai que les récompenses, ça fait un bien fou. Et un en 2004. Au cinéma, elle se fait remarquer dans Beau Fixe, puis dans La femme défendue de Philippe Arel, tournée en caméra subjective. Et c'était la première fois, en fait, où on me proposait un personnage plus complexe. J'avais pas du tout envie d'être un personnage lisse toute ma vie. C'est le problème d'Isabelle Carré. Cachée derrière son beau sourire, on pourrait la croire d'une grande naïveté. C'est merveilleux. On était tellement heureux. Magnifique. C'était merveilleux. J'étais enchantée. Mais malgré son apparence sage et disciplinée, elle est capable d'incarner des personnages particulièrement contrastés, voire torturés. C'est d'ailleurs pour son rôle dans Ce souvenir des belles choses qu'elle décroche un César. Elle s'essaye aussi à la mise en scène au théâtre. Mais quel événement extraordinaire! Il va apporter un détecteur de particules, une chambre à brouillard. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu plus tôt? Si j'avais su, je me serais fait un brochis, je serais venue en cours avec toi. Théâtre, cinéma, télé, Isabelle a réussi à s'imposer malgré une nature réservée. C'est ça, le paradoxe carré. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images? C'est émouvant. C'est émouvant. Il y avait des images vraiment anciennes, de mes premiers rôles. Une nuit de Casanova, de Franco Como, Théâtre du Rond-Point. J'avais même pas 17 ans.
Bon, alors, je minimise. Je rentrais qu'à la fin du spectacle et je disais 4 mots en allemand. C'était pas un grand rôle. Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs à cette jeune comédienne? Oh là, je sais pas ce que je dirais. Là, c'était dans la Vas-y, la Reine Cravache, Blanche. tu vas y arriver? Ouais, si je devais dire juste un conseil aux jeunes actrices, c'est de ne pas se comparer. À quel moment vous vous écrivez? Parce que quand même, vous êtes comédienne au cinéma, au théâtre. Ça se passe quand vous rentrez, par exemple, du théâtre? Voilà, ça peut être aussi en tournée. Le moment où j'ai le mieux écrit pour le livre, c'était pendant la tournée de la pièce de Marine Diaye. Là, j'avais l'impression d'être vraiment dans une bulle avec à l'hôtel. Et je me réveillais à 8h pour appeler les enfants. Puis après, j'écrivais jusqu'à 19h30. Ah oui, toute la journée? Toute la journée. Wow. C'était comme une résidence d'écriture. Mais sous forme de fulgurance aussi? Ça existe? Je pense que le fait d'avoir tellement attendu, d'avoir tellement rêvé en fait, et puis fait des essais, et puis je rangeais mes cahiers, et puis voilà, j'étais quand même dans l'échec par rapport à ce livre, cette écriture. Mais en fin de compte, non, ça s'écrivait, il y a eu comme ça a décanté, quoi. Ça a infusé longtemps en moi. Je suis un peu lente, encore une fois. Et après, effectivement, après avoir fait cet atelier d'écriture dirigé par Philippe Jean pendant 3 mois, j'ai eu l'impression que c'était comme un robinet qui s'ouvre. Et enfin, ça devenait fluide, ça devenait évident. Et c'était surtout un soulagement, un grand plaisir, quoi. Un plaisir. Qu'est-ce que vous a donné comme conseil, Philippe? Justement, faire attention aux petites chéries. Ça, c'est une phrase de Stephen King. Vous savez, les jolies phrases, un peu guirlandes, dont on peut être très fier. Et bon, ça, c'est pas nécessaire, c'est complaisant. D'être aussi attentif, finalement, à ne pas raconter une histoire trop ample, mais d'aller dans les détails, dans ce qu'on connaît, d'être un peu au microscope. Et ça, j'ai aimé faire ça parce que ça ressemblait à ce que je voulais faire, c'est-à-dire pas tellement raconter des faits, mais raconter des moments, des sensations, des émotions, parce que ça ressemblait à ce qu'on vit quand on est enfant. C'est très épars, quoi, les souvenirs qu'on a. Impressionniste. Exactement, des couleurs, les couleurs des années 70, le côté un peu sous acide, quoi, le rouge, le vert, pomme de l'appartement dans lequel j'ai grandi. Les critiques vous font peur aujourd'hui pour ce premier livre? Alors, pardon, ça va peut-être... non, pas. Ça me fait pas peur parce que, encore une fois, je suis tellement contente d'avoir été au bout que déjà j'ai un sentiment de soulagement et ne vous appartient plus aujourd'hui? De joie. Alors, est-ce Non, que il m'appartient c'est pas plus. déstabilisant? C'est très étrange parce qu'en fait, j'ai effectivement l'impression que ça m'a rapprochée de moi-même d'écrire ce livre. En plus, ça m'a quand même pris 3 ans, donc par moments, je travaillais que 1 ou 2 heures, 3 heures par jour, et puis d'autres moments, comme je vous ai raconté, c'était une dizaine d'heures, donc c'était quand même assez chronophage. Mais donc ça m'a rapprochée de moi, et en même temps, maintenant, c'est comme un objet très distancié. Mais je me suis posé la question, par exemple, votre mari, vos enfants, est-ce qu'ils connaissaient, par exemple, le passé Alors, mes enfants, ils sont vraiment trop jeunes pour lire le passé livre, de votre père, notamment quand vous racontez qu'il était en charge du design à la Française des Jeux, qu'il s'est retrouvé en prison pour escroquerie, ensuite qu'il a été blanchi. Oui. Voilà. Il y a eu un non-lieu, effectivement, c'est pour ça que je me permets de l'écrire et d'en parler. Et ça me permet aussi de parler d'un endroit qui est aussi là, un endroit caché. Le livre, au début, devait s'appeler la partie émergée de l'iceberg. Et puis, bon, les rêveurs, c'est quand même plus lumineux. Mais oui, j'ai toujours été fascinée par les endroits cachés, les endroits... On peut passer à côté d'une prison à Paris, voilà, de la santé, et on ne sait pas ce qui s'y passe. Et c'est ça aussi mon métier, c'est aussi d'avoir accès à travers des personnages ou à travers des fictions à ces univers-là. Vous racontez d'ailleurs que pendant ce temps-là, lorsque votre père est dans une cellule, vous jouez sur scène. Oui, Comment au Théâtre de la Colline. Comment on trouve l'énergie? Je pose la question, d'ailleurs, à un moment donné dans le livre, effectivement. Il y a les gens aussi, là ce soir je vais jouer et au départ je pensais qu'il fallait s'allonger quand j'ai commencé ce métier, s'allonger sur un canapé pour garder toute l'énergie le plus possible pour le soir. Et c'est en lisant d'ailleurs un merveilleux livre, Paris est une fête, de Hemingway. Il raconte qu'il a besoin de sortir, de se remplir de plein de choses, d'éléments de la vie, de vivre sa vie, d'avoir du vécu pour pouvoir avoir des choses à écrire, quoi, pour pouvoir être nourri de tout ça et donner dans son écriture cette vie.
Et je me suis rendu compte de ça, en fait. Plus on vit, normalement, et rien ne sert de se mettre sous cloche et surtout pas de rester dans son canapé pour se préserver pour les spectateurs. Il faut connaître la réalité. Il faut connaître la réalité. Mais vous avez exactement. joué alors vraiment des femmes dans des registres extrêmement différents, les infidèles, les amnésiques, les érotomanes, l'hystérique aussi, l'allumeuse, la toxicomane, la mère indigne. La mère indigne. Parmi tous ces personnages, quel est celui qui est le plus étranger à vous? Le plus éloigné? Alors là, par exemple, puisqu'on parlait de la pièce, donc Baby, que je vais jouer ce soir, il y a un passage, le personnage, je l'aime énormément et je le comprends. Il y a un passage où j'ai du mal, c'est des propos racistes qu'elle tient. Et j'avais demandé même à la metteur en scène, Hélène Vincent, si on ne pouvait pas couper ce passage-là, parce que vraiment, ça me brûlait la bouche de devoir dire ça. Et en fin de compte, non, on a vraiment décidé de le garder. Bon, la pièce a été écrite par Janet Anderson en 1989, mais aujourd'hui, c'est une pièce qui se passe aux États-Unis. Ça pourrait être des gens qui votent pour Trump. Voilà, et ça existe, donc il fallait que ça soit là. Mais effectivement, j'ai du mal avec les personnages où je ne peux pas m'identifier un minimum avec eux, où je n'ai pas une empathie pour eux. J'ai quand même trouvé de l'empathie pour Vanda, hein, je vous rassure. Mais là, ce passage-là, il est difficile à passer. Ouais.